Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment on fait pour se battre avec Xolonia. Alors, Xolonia, qui est un titan de mort, je n'ai pas fait de guide dessus parce que je le trouvais beaucoup trop fort et qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt puisque la stratégie est un peu trop bourrine. Maintenant, Xolonia est donc un peu plus difficile à jouer puisqu'en fait ses pouvoirs ont été changés. C'est-à-dire que maintenant son premier pouvoir dure beaucoup moins longtemps, son second et son troisième ont été changés. Donc si on reprend le premier pouvoir qui est transfusion, on va essayer d'expliquer ce que ça fait. C'est-à-dire que vous avez ce pouvoir-là, lorsqu'il est sectionné sur plusieurs unités, toutes les unités ont le même pourcentage de points de vie au moment où vous allez faire le pouvoir. C'est-à-dire, imaginez que vous avez, par exemple, euh, un fantassin ou un arbalétrier, par exemple, qui n'a plus beaucoup de vie, et toutes vos autres unités qui ont toute leur vie. Si vous faites le pouvoir de Xolonia sur toutes les unités, y compris l'unité qui est faible en vie, eh ben, cette unité-là va être soignée par la vie qui a été descendue sur tous les autres. C'est-à-dire que si vous avez un fantassin qui a plus que 10 points de vie et trois autres fantassins qui en ont encore 90 ou 100 points de vie, eh ben, les trois fantassins vont tomber tous les trois au même nombre de points de vie et ils vont se partager tous les trois leurs points de vie, ce qui fait qu'ils vont avoir la barre de vie exactement au même niveau. Donc finalement, ça nous aide vachement lorsque nous avons quelques troupes, pas toutes, mais que nous avons quelques troupes qui sont faibles en vie comparées aux autres. Donc ça sert énormément lorsque vous avez beaucoup de tours de garde qui sont en train de baisser la vie de vos unités. Par contre, après, ça ne sert pas énormément lorsque vous avez une tour de titan qui attaque toutes vos unités en même temps. Cependant, lorsque vous mettez ce bouclier pendant 5 secondes, là, pendant 5 secondes au niveau 19, vous avez donc 35% de réduction des dégâts. Donc là, dans ce sens-là, ça sert contre les tours de titan quand même, c'est-à-dire qu'on va réduire les dégâts de 1 tiers déjà, ce qui permet d'avoir un peu plus facilement de défense. Ensuite, le deuxième pouvoir, donc, il permet de soigner en général quasiment toute la vie de vos unités, à peu près presque toute la vie. Et en contrepartie, elles sont forcées de mourir, puisqu'elles vont perdre 2% de leur point de vie chaque seconde jusqu'à la fin de la bataille. Donc ce pouvoir-là, il ne faut pas l'utiliser n'importe quand et n'importe comment. Idéalement, il faut l'utiliser sur les troupes qui sont faibles en vie, et donc pas toutes, parce que si vous utilisez ça sur une troupe qui a toute sa vie, elle va mourir alors qu'elle elle avait toute sa vie, donc ça sert à rien. Donc il faut bien l'utiliser sur les troupes qui vont bientôt mourir, et il faut faire attention à ne pas l'utiliser sur des troupes euh, qui sont affectées par la tour de mort, parce que dans ce cas-là, ça ne soignera pas. Voilà, donc après, il faut faire attention à le faire au bon moment. Lorsque par exemple vous avez votre citadelle qui est prête à exploser lorsque vous attaquez, eh bien, et que par exemple, quelques fantassins n'ont plus beaucoup de vie, eh ben, vous pouvez utiliser ce pouvoir-là, ce qui les remettra complètement soignés là, donc de 135 à 137 points de vie, et elles auront quasiment toute leur vie et pourront continuer à se battre le temps qu'elles meurent, parce qu'après elles perdront 2% chaque seconde, ce qui fait qu'en normalement donc en 50 secondes, elles ont perdu toute leur vie. Bon, en général, elles perdent avant parce qu'elles prennent d'autres dégâts. Et enfin, le dernier pouvoir qui permet en fait aux troupes qui sont dans les faits de ne pas mourir pendant 7 secondes et de faire en sorte qu'elles gagnent 10% de drain de vie. Donc en fait, ce pouvoir-là, il est très utile, presque comme le second. Je dirais qu'il même qu'il est plus utile que le second, parce qu'en fait, pendant 7 secondes, vous allez pouvoir que vos troupes vont jamais mourir. Donc elles sont invulnérables, en gros, enfin, vulnérables à un point de vie pendant 7 secondes. Et ensuite, ce pouvoir-là peut être très intéressant d'être couplé avec donc le second. Vous utilisez dans un premier temps le second, il faut avoir la main, hein, mais vous utilisez dans un premier temps le second, donc qui permet donc de soigner toutes vos unités, et au moment où toutes vos troupes sont sur le point de mourir, vous utilisez le dernier pouvoir qui font en sorte que elles ne meurent pas. Et vous gagnez, vous gagnez presque 30 secondes sur le combat, vu que là ça va soigner beaucoup d'unités, et ensuite elles vont ne pas mourir. On va voir dans un premier temps le premier pouvoir. Alors ce premier pouvoir, il faut l'utiliser pas constamment, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'utiliser tout le temps à tout bout de champ. Il faut faire attention à comment l'utiliser
et sa principale utilité est lorsque vous avez une troupe ou quelques-unes qui sont basses en vie et que d'autres troupes autour sont un peu plus hautes au niveau du pourcentage. Ce qui fait que lorsque vous avez utilisé votre pouvoir, toutes les troupes vont, s'il y en a une qui était haute et une qui était basse, elles vont se stabiliser sur le même pourcentage, et donc vous allez soigner les troupes faibles, et du coup perdre un peu de vie sur les troupes élevées. Mais du coup les troupes élevées ne sont pas censées se prendre de dégâts, et le truc intéressant avec Xolonia, c'est qu'il faut utiliser des paladins. Et en fait, l'utilité de ces paladins, donc là on va utiliser par exemple deux groupes de paladins, l'utilité de ces paladins est que vos troupes vont se régénérer. Alors pourquoi elles vont se régénérer? Bon, c'est parce que c'est les paladins qui le font, mais ils vont mieux se régénérer parce qu'en fait les dégâts vont être partagés grâce à ce premier pouvoir. Donc lorsque vous avez des troupes qui sont très basses en vie, vous allez les soigner avec votre premier pouvoir, donc transfusion. Ça va mettre toutes vos troupes au même niveau. Vos troupes qui prennent pas de dégâts vont se faire soigner, c'est-à-dire qu'elles ne prennent pas de dégâts par les tours de garde ou les catapultes, elles vont se faire soigner. Et dès qu'elles seront soignées, vous réutilisez le premier pouvoir et paf, ça va soigner les unités qui se sont pris des dégâts. Et donc finalement, ça va équilibrer la vie de toutes vos troupes, et si vous avez assez de mana, ça devient une tuerie. Donc après, voilà, si vous avez des tours de mort, ici j'ai de la chance, la tour de mort est en construction, mais si vous avez des tours de mort qui vous attaquent, alors soit faut essayer d'éparpiller les troupes pour pas se prendre tout avec la tour de mort, soit il faut essayer d'attaquer autrement et pas prendre de paladin. Prendre par exemple que des fantassins, des fois ça peut marcher, avec peut-être un groupe de paladins maximum. Voilà. Donc là on va commencer par attaquer par ici, puisqu'on a pas mal de mana sans se faire trop attaquer, et on a quoi? On a une catapulte, on va tuer la baliste assez rapidement. La tour de. Voilà, on va éviter cette tour de titan ici qui est niveau 29, et la tour ici là qui est niveau 30. Allez, c'est parti. Il n'y a pas des bâtiments là qui sont... Ok. Bon. Hop. Donc là, je mets mes unités. Je n'ai pas encore de mana, donc là, je peux pas faire grand chose. Il faut faire attention à ce que vos troupes puissent gagner un peu... Enfin, que vous puissiez gagner un peu de mana avant que vos troupes prennent des dégâts. Beaucoup. Donc là, on voit que j'ai déjà un fantassin. Hop là. J'ai même un paladin qui est très bas en vie là. Hop. Et hop, voilà. Vous avez vu que il a été soigné quasiment complètement parce que c'était le seul qui n'avait pas de vie. Donc on n'a même pas vu la différence entre avant et après. Voilà, là on voit qu'il a encore perdu de la vie, là, le paladin. Tous les autres unités autour ont de la vie, paf, il récupère quasiment toute sa vie. Et donc je fais ça jusqu'à la fin. Là on peut voir qu'en haut j'ai un fantassin qui perd un peu de vie déjà, mais le paladin en bas sera encore va perdre de la vie, et perdre un paladin c'est assez important parce qu'on régénère moins de vie. Et le paladin meurt plus vite. Hop, voilà, j'ai mon paladin qui va reprendre toute sa vie. Donc après, pour temporiser, vous pouvez utiliser votre dragon pour geler. Voilà, c'est parce que j'ai faux réveil. Hop, là c'est bon, j'ai mon paladin, tac, qui va récupérer toute sa vie pour finir. Tout le monde se régénère tranquillement. Là, j'ai la tour de titan qui va peut-être attaquer mes troupes. Non. Hop, là. Ah, j'ai un fantassin qui était presque mort et j'ai pas eu le temps de le... J'étais en train de parler, j'ai pas eu le temps de faire gaffe à sa vie. Donc là, j'ai un paladin là au milieu qui est en train de se faire attaquer par les fantassins du bunker. Hop, voilà. Et voilà, j'ai soigné tout le monde. Donc là maintenant, on a pas mal de mana. Soit on continue dans cette lancée, c'est-à-dire qu'on soigne les unités qui perdent de la vie. Là, hop, j'avais mon fantassin en haut là qui commençait à perdre la vie avec la tour de titan. Là, la tour de titan va attaquer, donc je vais utiliser le pouvoir en prévention pour qu'il se prenne moins de dégâts. Voilà, tac. Donc là, on voit que les dégâts sont vachement réduits grâce à ce pouvoir. Hop, un petit coup de ma tour, de mon dragon. Et là, voilà, j'ai mon fantassin encore en bas qui était en bas en vie. Là, ici, j'ai mes fantassins aussi qui veulent récupérer un peu de points de vie. Voilà, et paf. Et donc, toutes mes unités récupèrent de la vie avec les paladins. Et donc ça se marche super bien. Donc là, tout s'est bien passé, donc on a utilisé que le premier pouvoir. Si jamais toutes vos troupes sont très basses en vie, parce que vous n'êtes pas assez endurant, ou parce qu'il y a pas mal de troupes qui sont mortes, ou par exemple vos paladins sont morts assez rapidement, eh bien là, ça sert pas à grand chose d'utiliser le premier pouvoir, sauf si vous avez des troupes qui sont déjà hautes en vie et d'autres basses, pour essayer d'équilibrer tout le monde et qu'elles meurent plus tard. Et donc si ça arrive, bon c'est pas de bol. Si par contre, donc voilà, pas comme cet exemple là, mais si un jour vous avez toutes vos troupes qui sont basses en vie et vous pouvez rien faire, là il faut utiliser soit le deuxième pouvoir
pour réussir à garder un petit peu encore en soutien vos troupes, et je pense que c'est mieux d'utiliser ce pouvoir-là en premier, sauf si bien sûr vous êtes attaqué par une tour de mort. Et la deuxième chose à faire, c'est le troisième pouvoir. Dans ce cas-là, si jamais vous êtes attaqué par une tour de mort, il faut faire le troisième pouvoir, et du coup les troupes sont immunisées à la mort. Donc là, on récupère un peu de mana, tranquillement. La base a l'air très très facile, c'est assez bizarre d'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de voir ça. Hop. On a quelques points d'or aussi à rattraper. Donc là j'ai pas mal de mana, j'en ai 8, je vais attaquer tranquillement, ici, voilà, j'ai un trou. Donc là, mon dragon en haut, hop là j'ai mon fantassin ici, vous voyez, qui avait perdu pas mal de points de vie. Je le soigne, voilà, très bien. Donc là pour l'instant personne n'a l'air de perdre beaucoup de points de vie. Là j'ai quand même un peu de points de vie perdus par la tour de titan de feu. Je vais attendre un petit peu que mes troupes se prennent des dégâts. Je vais attendre que la tour de titan soit prête à réattaquer. Et tant que j'ai pas de troupes qui sont mortes, je vais mettre mon pouvoir sur le maximum de troupes possible. Là vous voyez j'ai un fantassin là en haut qui va mourir. Hop, voilà, j'utilise mon pouvoir. Là je commence à être un peu short. Je vais utiliser mon dragon. Hop, voilà, là j'avais un fantassin qui commençait à être tendu. Là ça va. Là j'ai des fantassins qui vont commencer à avoir du mal. Là vous voyez qu'on gagne de moins en moins de vie parce que toutes les troupes sont au même niveau de points de vie. Hop, là je vais les sélectionner avec des troupes qui sont pleines de vie à gauche. Donc hop, voilà, ça va réduire celles de gauche pour augmenter ceux de droite. Et ça c'est tout bien. C'est tout bien pour nous. Hop, là je continue à soigner mes troupes. Je temporise avec le dragon de glace. Là, j'ai un fantassin ici qui va avoir un peu de mal, là, qui va mourir. Voilà. Là, ici, ce fantassin-là aussi qui commence à souffrir. Voilà, il est soigné, et puis bon, voilà, de toute façon, il n'y a même plus d'or à piller, plus rien. Et très bien. Voilà, donc là, voilà, c'est toujours un exemple où toutes les troupes s'en sont bien sorties. Par contre, voilà, on n'a toujours pas eu disons, de cas critiques pour voir comment ça allait se goupiller avec le deuxième ou le troisième pouvoir. Mais ça se fait exactement de la même façon. Des fois, vous pouvez même utiliser votre deuxième pouvoir seulement sur les troupes que vous voulez qu'elles se soignent. Ça ne sert à rien de le faire sur tout le monde. Ça sert à rien de le faire, en tout cas, votre deuxième pouvoir pour soigner sur des troupes qui sont déjà pleines de vie. Parce que si vous le faites sur ces troupes-là, elles vont mourir alors qu'elles n'étaient pas censées mourir aussi rapidement. Donc là, bon, cette base-là va être assez facile. On a des tours de mort devant, donc on va passer par derrière. Les 3 tours de titan sont devant. On va passer par derrière, et on va récupérer pas mal de mana avec notre dragon. Donc là, par contre, on va se mettre ici, là, pour détruire cette tour-là, avant toute chose. Et on va voir si, ici, voilà, on arrive par là, très bien. Donc là, on détruit le premier mur, comme prévu. On a un fantassin qui commence à perdre pas mal de vie parce qu'il y a 2 tours de garde sur sa tête. Là, on a un fantassin qui perd pas mal de vie, hop, on le soigne. On va temporiser un peu avec le dragon pour prendre les dégâts des tours de titan. La tour de titan attaquée quand même, tant pis. Donc là, on a quelques troupes qui vont pas pouvoir se soigner. Donc là, il va falloir utiliser le premier pouvoir sur leur tête. Le deuxième pouvoir ne sert à rien, puisqu'ils vont pas pouvoir soigner les unités qui sont sous le truc de titan. Bon, là, j'ai perdu mon dragon comme une grosse nouille. Donc là, j'ai une unité là qui commence à être faible. Je vais essayer de la sélectionner avec les unités qui sont en haut et qui ont plein de vie. Voilà, comme ça. Oula, là tout le monde commence à baisser en point de vie parce que j'ai les 2 tours de titan qui commencent à attaquer. Là, je pense que je vais utiliser mon troisième pouvoir si ça se gâte. Là, ça commence à se gâter. Allez hop, on l'utilise. Voilà. Donc là, on voit que les troupes allaient mourir. Et là, je vais utiliser mon premier pouvoir pour essayer de les mettre à tout au même niveau. Ça va être compliqué là. Hop, voilà. Là, on met la réduction de dégâts surtout. C'est bon, c'est passé. Vous voyez là, le troisième pouvoir m'a vachement aidé parce que j'avais la tour de titan électrique, ici le foudre, qui allait tuer la plupart des unités autour parce qu'elles avaient très peu de vie. Et le troisième pouvoir m'a permis de récupérer, enfin de pas les faire tuer et continuer à attaquer tout ça. Là on voit que bon, grâce à 4 paladins encore,
les troupes ont pu récupérer toute leur vie, puisqu'il n'y avait plus de tours qui nous attaquaient. Bon, il reste un portail, on va pouvoir arrêter. Voilà, donc là j'avais le choix, soit j'utilisais le deuxième pouvoir, mais comme j'avais une tour de mort sur moi, je pouvais pas les soigner, enfin si j'avais fait ça ne servirait à rien, puisque les troupes n'auraient pas pu se soigner. Par contre le troisième pouvoir là était utile, puisque là bah, j'étais dans le cas où mes troupes allaient mourir. Donc bon, bah, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine.